Loïc Serrault, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau Web TV Merci pour beaucoup. cette journée des entrepreneurs du MEDEF 2013. Alors, vous vous voulez différent. Vous allez intervenir tout à l'heure sur un atelier dont le thème c'est se différencier pour exister. Donc vous voulez différent. Seronimo, c'est le nom de votre entreprise, vous êtes un cabinet de recrutement. Comment aujourd'hui se différencier comme cabinet de recrutement dont le nombre, jusqu'en Gironde, est quand même relativement important? Tout à fait. Alors, quelle est la marque Seronimo? Alors, mon idée il y a 4 ans, quand j'ai créé le cabinet, c'était de toute façon de ne pas faire comme les 76 autres cabinets existants en Gironde, parce que j'aurais jamais pu m'établir, me faire connaître, j'avais aucune légitimité, mais justement d'essayer d'imaginer quelque chose de totalement nouveau, qui se fasse différemment. J'ai travaillé en cabinet, je sais quelles sont les manières de faire, comment on facture, comment on travaille, et j'ai donc créé à partir d'une feuille blanche un concept sur la logique économique low cost, c'est-à-dire à partir d'une feuille blanche pour avoir l'obsession d'avoir des coûts de construction d'un service qui soient les plus bas possibles pour que le client ait à l'arrivée un produit de qualité ou un service de qualité, mais avec un prix qui est plus bas que celui du marché. Voilà. Donc c'est assez mécanique, on le connaît chez EasyJet, on le connaît chez Dacia, on sait quel est le succès que ça a, et on sait à l'arrivée aussi que finalement le produit est de qualité et à un prix plus bas, et finalement sans entamer ni la qualité du produit ni la rentabilité de l'entreprise. Voilà. Ce concept, il consiste à éviter des dépenses ou des sources de coûts qui ne sont pas indispensables pour le succès d'un recrutement. Aujourd'hui, par exemple, je travaille chez mes clients, ils ont toujours un bureau à me prêter, où je vais louer un bureau pour la journée pour recevoir des candidats, plutôt que d'avoir un loyer avec des mètres carrés, idéalement bien placés, comme certains de mes confrères. Pour moi, ça ne sert à rien. Je n'ai pas de plaquette, je n'ai pas de logiciel de gestion des candidatures. Je gère les candidatures moi-même une par une. Donc du coup, on arrive à un coût qui... Alors il y a plein d'autres exemples. C'est modèle économique low cost, c'est une sorte d'obsession de fonctionner le moins cher possible, tout en ayant aussi l'obsession de produire un résultat de qualité. Sans quoi, il n'y a pas de croissance possible. Alors, vous avez navigué, et apparemment vous avez navigué de l'océan rouge à l'océan bleu. Alors c'est la thématique de l'atelier. Qui convient quand même d'expliquer, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Ça signifie quoi? D'accord. Naviguer, passer de l'océan rouge à l'océan bleu, et surtout pour vous. D'accord. Alors, tout à fait. Alors, l'océan rouge, c'est l'essentiel du marché dans un métier, avec en général un ensemble d'acteurs qui vont se concurrencer chacun sur un positionnement qui n'est pas très très différent, une méthodologie qui est la même. La notion de l'océan bleu, c'est de se différencier, c'est-à-dire de se dire tant pis, on ne peut pas séduire tout le monde, on ne va pas aller sur ce marché de masse, mais on ne va pas être en concurrence avec les autres parce qu'on a une démarche qui est totalement innovante, qui n'est pas connue. Voilà. Quand j'ai créé mon concept, moi qui n'ai pas le pied marin, je ne savais pas du tout que je faisais de l'océan bleu, et ça m'amuse plutôt maintenant. Alors concrètement, quand on vient vous rencontrer, quand un chef d'entreprise vient vous rencontrer, il dit voilà, j'ai un besoin de recrutement. Il vient vous voir. Que lui apportez-vous? Que lui dites-vous dans les premiers entretiens pour le convaincre finalement de faire appel à vous? Et donc que lui apportez-vous? Quelle est votre valeur ajoutée concrète? Alors déjà la première chose, c'est que je vais le voir. Ce que font pas tout le monde. Parfois ça se traite par téléphone, moi jamais. Le téléphone, ça sert à prendre un rendez-vous. Et ensuite j'ai besoin de respirer l'atmosphère de l'entreprise, de comprendre le personnage qui est en face de moi. Et j'ai besoin de tout ça pour ensuite apporter une réponse satisfaisante au candidat. J'ai un de mes clients, ça m'a toujours, je m'en souviens toujours, un de mes clients qui était prospect donc il y a 2 ans, petite entreprise dans le Lot-et-Garonne. Je lui dis merci de m'avoir invité et il ne me répond pas du tout. Merci de vous être intéressé à nous. Je travaille avec des petites structures qui souvent ne sont pas connues du tout, qui essayent de recruter elles-mêmes et justement ont ce problème de notoriété et aussi un problème de savoir-faire et de temps disponible. Je les écoute beaucoup et ensuite je vais leur envoyer une proposition qui est très structurée, très détaillée, très qualitative avec, et là je reprends une autre métaphore, je travaille avec une carte comme restaurant. Il y a des plats, il y a des prestations, elles sont modulaires, il y a des prix, des prestations. Et ensuite, ma stratégie, c'est par rapport à ce que j'ai écouté, c'est de construire un menu pour mon futur client qui fasse une association idéale des plats
avec ce que je pense être nécessaire pour arriver à un résultat de qualité et surtout à éviter de pousser à la consommation. Alors après, j'ai plein d'autres astuces à vous donner. Vous avez du prêt-à-porter ou sur mesure, finalement? Je fais que du sur-mesure. Alors le prêt-à-porter est prêt, mais il est modulaire, c'est-à-dire qu'un cabinet, une entreprise va demander à un cabinet de prendre la problématique du début jusqu'à la fin. Moi, je la prendrai du début jusqu'à la fin si le client veut bien et s'il a les moyens. Mais s'il n'a pas les moyens, ce qui est quand même fréquemment le cas dans les petites structures, je vais faire la partie qu'il ne sait pas faire. Là où je vais vraiment avoir une valeur ajoutée par rapport à lui, quitte à ce qu'il prenne mon relais sur le reste du process. Alors, si je vous comprends bien, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, est-ce que finalement votre valeur ajoutée, c'est de faire comprendre au chef d'entreprise que le recrutement vient de lui? Ah, absolument. Le recrutement, ce sera toujours lui qui le fera en finale. C'est simplement de l'accompagner dans un métier. Alors lui, il connaît bien son métier. Et souvent, vous savez, c'est comme la prose. Le recrutement, on pense que tout le monde peut en faire. Certes, tout le monde peut en faire. Simplement, c'est comme tous les métiers de spécialistes. Quand on a, comme moi, 20 ans d'expérience et 4000 entretiens derrière moi, sans doute j'ai quand même une valeur ajoutée importante par rapport à un chef d'entreprise. Et ma grosse satisfaction, c'est justement la satisfaction de mon client, puisque ce qui n'était pas prévu quand j'ai créé mon concept, je pensais m'adresser à des petites structures pour un besoin qui était ponctuel et ne peut-être plus jamais revoir le client parce que c'est une toute petite entreprise. Ma grosse surprise, c'est qu'au bout des 4 ans, j'arrive maintenant à avoir des clients qui sont très redondants, qui sont des belles PME de 50 à 100 personnes, et qu'une fois qu'ils ont goûté à la qualité ou au rapport qualité-prix des recrutements, et bien finalement, à chaque besoin, systématiquement me questionnent. Alors, à vous écouter, on pourrait penser que vous avez une approche philosophique du recrutement, quelque part. Est-ce que vous n'êtes pas le Socrate du recrutement? Je n'ai pas cette prétention-là, je n'aurai pas le temps d'écrire des ouvrages d'ailleurs, mais oui, la dimension humaine est quelque chose qui est très important chez moi. Je suis fait comme ça. J'explique à mes candidats que le mode comportemental est important à connaître. J'explique à mes clients que la sélection, elle se fait certes sur les compétences techniques, mais souvent beaucoup sur le mode comportemental. Et c'est sans doute cette partie-là qui est oubliée souvent dans les recrutements. Et bien moi, je suis pareil, c'est-à-dire que le côté humain, qui d'ailleurs figure dans le terme ressources humaines, il ne faut jamais l'oublier, est très important. Pour moi, chaque candidat doit avoir une réponse. Chaque candidat qui n'est pas sélectionné reçoit un message de ma part pour expliquer les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas sélectionné. C'est aujourd'hui ça se fait plus aujourd'hui. Économiquement, c'est certes pas la meilleure des solutions, mais humainement, je pense que c'est effectivement la meilleure des solutions. Et pour vous livrer un scoop, j'ai rendez-vous donc en fin de cette semaine avec un prospect qui va, j'espère, devenir client, recommandé par une candidate qui a trouvé le processus tellement qualitatif par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de faire que voilà, ça se fait finalement de bouche à oreille, je ne fais pas de prospection et j'ai une croissance qui est très rapide. Eh bien, sur cette différenciation qui est la vôtre, Loïc Serrault, merci. Merci à vous. Merci d'être venu.